Tu dois changer de position. Tu dois changer de position. J'ai ce jour un message de la part du Saint-Esprit te concernant. Un message très important. Un message que tu dois écouter et que tu dois comprendre. Un message qui doit t'emmener à prendre des décisions. Un message qui doit te pousser à l'action. Matthieu chapitre 8, verset 18. La Bible nous dit, Jésus voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Je relis. Jésus voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Jésus était avec ses disciples. Et arrivé un certain moment, il a vu une grande foule autour d'eux. Jésus a dit à ses disciples de passer. Il n'a pas demandé. La Bible nous dit qu'il ordonna. Ça veut dire que ce n'était pas de la volonté des disciples de passer de l'autre côté. Ce n'était pas la volonté des disciples de passer de l'autre bord. Mais Jésus leur ordonna, il leur donna l'ordre de passer de l'autre bord. Depuis un certain moment, tu sens au-dedans de toi-même, on ne te dit pas, mais tu sens que tu es dans quelque chose où tu ne dois pas être. Tu sais que tu es à un endroit où tu ne dois pas être. Tu sais que tu es en train de faire des choses que tu ne dois plus faire, que tu dois arrêter de faire. Tu sens dedans de toi, mais que le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit est en train de te dire, stop, mets une pause, arrête, passe de l'autre côté. Parce que l'endroit où tu es là est un endroit où je ne te veux plus. Passer de l'autre bord peut concerner différents domaines de ta vie. Le Dieu ne te veut plus peut concerner un foyer. Je ne suis pas en train de te dire Dieu ne te veut plus dans ce foyer. Il faut que tu quittes le mari que tu as. Il faut que tu quittes la femme que tu as. Non, tu l'as épousée. C'est ta femme, c'est ton mari. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu ne veut plus. Parce que quand Dieu regarde l'atmosphère, Jésus a regardé l'atmosphère qui était autour d'eux. Il a vu une grande foule. Et il a vu que cette atmosphère-là n'était plus une atmosphère qui les arrangeait. Il a ordonné. Donc l'atmosphère qui est actuellement dans ton foyer, l'atmosphère qui était actuellement dans ton couple, l'atmosphère qui règne entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants, est une atmosphère que Dieu n'aime pas. Et il te dit de changer cette atmosphère, passe de l'autre côté. Je ne te veux plus dans cette atmosphère invivable dans laquelle tu es en train de vivre dans ton foyer. Je ne te veux plus dans cette atmosphère-là. Regarde l'atmosphère qu'il y a entre toi et tes enfants. Je ne te veux plus dans cette atmosphère-là. Et Jésus te dit, passe de l'autre côté, passe de l'autre bord. Cette atmosphère peut être dans une relation simple. Là, ce n'est plus une relation de monsieur, madame, de mari, marié légalement à la mairie ou devant Dieu et les hommes devant à l'église. Mais une relation de copinage, une relation de go et gars, une relation dans laquelle tu te trouves où il n'y a pas d'engagement. Il ne t'a pas encore épousé. Toi-même, quand tu regardes cette relation, tu sais que c'est une relation qui ne peut pas être une relation profitable. Il ne te respecte pas, il ne te considère pas. Il ne voit même pas en cette relation quelque chose de bien. Tu es là, tu sais que tu es en train de perdre ton temps, mais tu es dans cette relation. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, il est temps pour toi de passer de l'autre bord. Il est temps pour toi. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de mariage entre vous. Souvent, on pense qu'on a besoin de ainsi par l'Éternel avant de prendre une décision pour dire que cet homme n'est pas l'homme qui me convient. Cette femme n'est pas la femme qui me convient. Le Seigneur met tout devant toi. Le Seigneur ouvre tes yeux sur certaines réalités qui se passent dans ce couple-là. Mais tu te dis, Dieu est bon. Je vais m'engager, je vais faire, Dieu va le transformer. Écoute-moi très bien, ton foyer n'est pas une campagne d'évangélisation. Ce n'est pas dans ton foyer que tu vas venir évangéliser quelqu'un. Non, je vais le prendre comme ça, puis demain, là, je vais prier, Dieu va le transformer. Tu penses que Dieu te veut dans un foyer pour que matin, midi, soir, tu sois en train de combattre certains esprits que tu sois en train de combattre à certains niveaux. Non. Ton foyer n'est pas n'est pas un lieu d'évangélisation pour venir évangéliser une femme ou évangéliser un mari. Le Seigneur met tout devant tes yeux et te dit, je ne te veux plus dans cette relation. Quitte cette relation dans laquelle tu es. Une relation problématique. Toi-même, tu sais que c'est une relation qui ne peut pas aboutir à quelque chose de bon. Mais tu dis, non, j'ai foi en Dieu. Mais tu as foi en Dieu. Celui même en qui tu as foi, il te dit, quitte. Il te dit, laisse. Mais tu décides quand même de rester là-dedans. Le passe de l'autre bord peut concerner aussi tes finances. C'est-à-dire que ta façon de gérer tes finances, Dieu n'aime pas cette façon de dépenser de façon irréfléchie. Dieu n'aime pas. Et donc, pour préserver cette disette qui arrive, cette crise financière qui va bientôt frapper à ta porte, Dieu te dit, passe de l'autre bord.
Tes dépenses inutiles, arrête-les. Tes dons inutiles, arrête-les. On ne dit pas de ne pas poser des actes, comment dirais-je, des actes vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais à qui est-ce que tu consultes avant de donner de l'argent à quelqu'un? Est-ce que c'est avec l'accord de Dieu que tu aides des personnes? Parce que souvent, le diable peut passer par cette gentillesse, cette bonté de cœur pour t'appauvrir. Tu te dis non, ce que je suis en train de faire là, Dieu est dedans parce que Dieu dit de partager, donc je partage. Mais quand tu finis de partager, tu es assis, tu n'as plus rien là. Tu vas dire quoi à Dieu? Il va te poser la question, c'est moi qui t'ai envoyé de dilapider de l'argent de cette manière? Souvent, il y a des actes que nous posons du côté financier qui nous tuent, qui nous détruisent. Et on crie à Dieu, plus tard, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Le Seigneur te dit aujourd'hui, change de position. Ta manière de gérer tes finances, arrête. Dépenser inutilement. Aller t'asseoir pour boire n'importe comment. Pour faire la vie n'importe comment. Alors qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu peux investir ton argent. Il te dit, change de position aujourd'hui. Change de position aujourd'hui. Le changement de position peut aussi intervenir au niveau du travail. Il intervient au niveau du travail comment? Dieu te veut dans un certain travail. Mais tu minimises ce travail-là. Tu minimises ce travail-là. Et pourtant, tu sais au fond de toi-même qu'en étant dans ce boulot, Dieu va te bénir. Souvent, on veut ainsi par l'Éternel qu'un prophète vienne te parler. Tu veux qu'un pasteur vienne te parler. Tu veux qu'une voix quitte du ciel pour venir te dire, mon fils, ma fille, ce travail-là ne te convient pas ou ce travail te convient. Alors que Dieu met tout devant toi. Dieu te fait comprendre. Dieu te fait comprendre clairement sa position vis-à-vis d'un choix que tu es en train de faire. Mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Il te dit aujourd'hui, change de position. Parce que tu sais ce que tu as à faire concernant le travail. Tu sais ce que tu as à faire concernant cette relation dans laquelle tu es. Qui t'empêche de vivre. Tu es étouffé. Tu n'arrives même plus à t'en sortir. Tu sais ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu attends? Dans une relation aussi, tu regardes le monsieur, tu regardes la femme. Tu sais très bien que avec cette personne, tu as la paix du cœur. Avec cette personne, tu es heureux. Mais tu la regardes, tu dis, elle ne me ressemble pas. Tu le regardes, tu dis, il ne me ressemble pas. Moi, je vaux mieux que ça, je vaux plus que ça. Tu méprises les faibles commencements. Tu méprises cette personne qui est devant toi. Sans savoir que c'est cette personne que Dieu a choisie pour t'accompagner. Dans un foyer, dans un couple, cette personne qui va faire ton bonheur. Mais tu regardes, tes yeux sont sur des personnes que tu ne peux pas avoir. Tes yeux sont sur une personne que tu ne peux pas avoir. Une personne qui peut-être appartient à quelqu'un d'autre. Un homme qui appartient à une autre femme ou une femme qui appartient à un autre homme. Et tu convoites, tu veux absolument avoir cette personne en sachant que tu ne pourras pas l'avoir parce qu'elle est déjà occupée. Change de position. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, change de position. Quand le Saint-Esprit te dit de changer de position, il ne te demande pas ta permission. Il n'a pas demandé la permission aux disciples pour leur dire, est-ce qu'on peut passer de l'autre côté ou bien, est-ce que vous ne pensez pas que, ou bien je pense que, ou bien j'ai l'impression que non. Il a dit, la Bible nous dit, il donna l'ordre de passer de l'autre bord. Le Seigneur ne te demande pas la permission pour savoir si tu es content, ou bien si tu penses que le temps est arrivé pour toi, ou bien si tu crois qu'il faut que tu arrêtes ce dans quoi tu es pour passer à un autre niveau. Non. Il a discerné, il a senti, il a vu. C'est le Seigneur qui sait que le temps est arrivé pour toi. Et puis il te dit passe. Maintenant, quand il te dit passe, il y a deux possibilités. Tu obéis ou tu n'obéis pas. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a une chose très importante que tu dois comprendre. Avant que le Seigneur ne te fasse passer de l'autre côté, il y a une préparation que le Seigneur te fait faire. Depuis un certain moment, tu vois que le Seigneur t'oriente à méditer plus sa parole d'une certaine manière. Il t'oriente à adorer d'une certaine manière. Il t'emmène à prier d'une certaine manière. Il t'emmène à méditer d'une certaine manière. Il t'emmène à chercher sa face d'une certaine manière. C'est une préparation que le Seigneur est en train de faire avec toi. Beaucoup de personnes ne discernent pas ce temps de préparation-là. Et quand arrive le moment de passer de l'autre bord, ils ont des problèmes. Quand tu n'obéis pas à ce que le Seigneur te dit, que le temps est arrivé pour toi, commence à méditer. Médite beaucoup, médite beaucoup. Adore beaucoup, adore-moi beaucoup. Ou prie de telle manière et que tu n'obéis pas,
à cette formation que le Seigneur est en train dans laquelle le Seigneur est en train de te préparer, quand va arriver le temps de passer de l'autre bord, le Seigneur ne va pas dire non, comme tu n'es pas prêt, donc on va suspendre un peu, on va attendre. Non. Nous ne marchons pas selon notre propre temps, selon notre propre chronogramme. Le Saint-Esprit a un chronogramme bien précis. Il a des périodes bien précises où tu es supposé être. À tel instant, à tel moment, tu es supposé être à tel moment. Parce que le Seigneur a tout préparé pour ce moment précis. À telle période, tu es supposé être à tel endroit parce qu'il a tout préparé pour cet endroit précis. Mais quand le temps de la formation est en train de passer, que tu refuses de t'y plier, parce que tu te joues les paresseux, les paresseuses. Quand il te dit prie, non, je suis fatigué. Quand il te dit adore-moi, non, je suis fatigué. Quand il te dit loue-moi, non, je suis fatigué. Médite, non, ah, c'est trop compliqué. Il faut jeûner, non, ah, ça là, vraiment, c'est comme ceci, c'est comme cela. Quand ce temps-là passe, et que le moment où tu dois passer de l'autre côté arrive, passer à une position supérieure arrive, tu fais comment pour faire face si tu n'as pas pu être, comment dirais-je, passer par le temps de formation? Tu fais comment? Et beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction, de leur grâce, parce qu'ils n'ont pas été obéissants lorsque le Seigneur leur a dit, pendant ce temps de formation-là, je veux te conduire dans telle dimension, fais ceci, fais cela. Non. Quand le temps arrive, ils n'arrivent pas à faire face. Quand Goliath s'est présenté, c'est parce que David, dans le secret, a pu affronter l'ours et le lion, qu'il a eu l'audace de se positionner devant Goliath pour l'affronter. Goliath devait venir. Goliath avait été prévu. Le temps où Goliath devait venir se positionner avait été prévu d'avance. David ne le savait pas. Mais quand il était derrière les brebis, quand le Seigneur l'a conduit dans des combats face à l'ours et le lion, David n'a pas dit non, je ne veux pas le faire. Il l'a fait sans savoir qu'il y a une situation qui allait se passer devant lui, où il devait affronter une personne qui allait être de la trempe de Goliath. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te préserve demain, te réserve demain. Tu ne sais pas ce à quoi tu seras confronté demain. Tu ne sais pas quelles sont tes réalités de demain. Et aujourd'hui, le Seigneur te conduit dans certains moments où tu dois vraiment te préparer dans le secret. Tu refuses de le faire. David aurait accepté la préparation secrète ou pas. David allait affronter Goliath. Le Seigneur n'allait pas dire non, il n'est pas prêt, donc on va attendre un peu. Non. Quand le Seigneur te conduit dans une dimension de préparation, avant de passer de l'autre bord, avant de passer de l'autre côté, le Seigneur s'en fout de que tu acceptes ou pas, parce qu'il sait que ça va venir. Il sait d'avance que ça va venir. Et donc, il prend ses précautions pour te préparer. Et quand toi, tu refuses d'accepter cette préparation, devant, tu as des problèmes. C'est en ce moment qu'il y aura des graissements dedans. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je ne comprends pas. Seigneur, oh mon Dieu. Aujourd'hui, tu es en train de passer par des moments où tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'au temps de formation, tu as refusé. Au moment où le Seigneur te disait, jeûne en préparatif de ça, de telle chose, de telle situation, tu as refusé. Et aujourd'hui, ça se présente devant toi. Tu ne sais même pas quelles sont les armes dont tu disposes. Tu ne sais même pas comment est-ce que tu as fait pour faire face à cela. Et tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion. Actuellement, tu es dans la confusion parce que tu refuses de passer de l'autre côté. Parce que tu te dis que tu n'es pas prêt. Parce que tu te dis non, est-ce que tu es en train de rentrer dans les raisonnements? Et ça tarde. Tu es en train de souffrir. Tu vis des difficultés. Parce que tu refuses de passer de l'autre côté. Le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Le temps pour toi de passer de l'autre bord est arrivé depuis longtemps. Mais tu es en train de, à cause de murmurer, à cause de te, comment dirais-je, de te plaindre, à cause de ta désobéissance, tu es dans une position où tu souffres, où tu es en train d'endurer des choses que tu n'aurais pas pu endurer si tu avais obéi au Saint-Esprit. Et donc, sache qu'il y a un temps où Dieu t'équipe. Il y a un temps avant toute épreuve qui vient au devant de toi. Il y a un temps où Dieu t'équipe. Il y a un temps où Dieu te met dans les conditions en prévision de ce qui arrive.